Marcher sur un fil est une des plus anciennes acrobaties pratiquées par l'homme. Déjà sur des fresques et des vases étrusques de 1350 avant Jésus-Christ, on peut admirer les extraordinaires prouesses qu'accomplissaient les funambules. Le mot acrobate vient du grec acrobatos, ceux qui marchent sur la corde. La corde raide est restée très populaire à travers toute l'Antiquité, comme en témoigne cette pièce d'or à l'effigie de l'empereur romain Caracalla, dont le verso porte l'image d'un funambule. On a retrouvé aussi de très anciens documents qui prouvent que chez les Chinois, l'art de la corde raide remonterait à plus de 1000 ans avant Jésus-Christ. Nombreuses sont les gravures européennes qui ont pour sujet les funambules, mais leurs attitudes sont le plus souvent passives. Ces premiers funambules se contentent d'être étendus ou de se balancer sur des cordes qui la plupart du temps ne sont pas raides encore. Jusqu'au jour où, merveille, l'acrobate commence à marcher et à danser. Bientôt, pour éblouir les foules qui viennent les admirer, les funambules compliquent leurs performances, multiplient les accessoires, comme cet acrobate monté sur des échasses. Et comme rien ne s'oublie dans le cirque, cette tradition s'est perpétuée jusqu'à nos jours. À ses débuts en Europe, la corde raide se pratiquait le plus souvent sur des cordes tendues depuis le sol jusqu'à un point élevé, beffroi ou clocher. Sous le fil, on disposait un filet, et cela depuis l'époque de l'empereur Marc Aurèle, 121 à 180 après Jésus-Christ, qui avait édicté un décret obligeant tout funambule à se servir d'un filet. À partir de 1858, on commence à parler de funambules qui marchent en plein ciel sur des câbles télégraphiques. Et 30 ans plus tard, un Australien, Eila Soila, le premier, se balance les yeux bandés sur une chaise en équilibre sur un câble, comme le fait aujourd'hui Walter Guerrero. Les chutes du Niagara. Elles vont être le théâtre au milieu du 19e siècle d'un exploit hors du commun et aujourd'hui oublié. Un Français, Jean-François Gravelet, les traverse pour la première fois sur une corde raide. C'est en 1859. Gravelet y prend goût. Il renouvellera son exploit à plusieurs reprises, finissant par prendre des passagers sur son dos, à 5 livres la traversée. L'image du balancier est en général associée à celle du funambule. Pourtant, si beaucoup d'entre eux l'utilisent, beaucoup également ne s'en servent jamais. Le balancier n'est pas et n'a jamais été une garantie contre les chutes.
L'accident de Joe Seitz, un remarquable funambule, en est malheureusement l'exemple. Retournant un soir à reculons vers sa plateforme, Joe Seitz, se croyant arrivé, met le pied au sol. Il s'est trompé d'1 mètre, et son pied portant à faux, il plonge dans le vide. Les 2 chevilles brisées, Joe Seitz fut éloigné des pistes pendant des mois. Il a, Dieu merci, retrouvé bon pied, bon oeil. Aujourd'hui, avec seulement un chapeau de clown et quelques oripeaux, Joe Seitz a changé son numéro tout en le perpétuant. Telle est la nature profonde des artistes de cirque, à la fois fidèles à d'immuables traditions et toujours à la recherche de nouveaux exploits. Well, here goes another. Here goes nothing.